de tous ces points qui font aujourd'hui que le projet qui vous est proposé est un bon projet. Il améliore notre démocratie, il améliore notre constitution et je pense que c'est quelque chose qui doit être tout à fait évident. Cela m'amène à répondre aux deux amendements, Monsieur le Président, que naturellement, au nom du gouvernement, je vous demande de rejeter, parce que tout simplement, ces deux amendements ont été réglés dans ce que nous venons de dire. Le premier, le drapeau, je vais en parler. Le second, je commencerai par lui. Qu'est-ce qui existait avant? Il existait avant, dans le cadre de l'accusation contre le président, il existait ce qu'on appelle en droit une cour politique. C'était l'Assemblée qui accusait et c'est l'Assemblée qui jugeait. C'est l'Assemblée et le Sénat, c'est-à-dire un nombre égal de sénateurs et de députés. C'est ce qu'on appelle les tribunaux politiques. C'est interdit dans tous les pays où les droits de l'homme sont aujourd'hui défendus. Parce que tout simplement, il n'y a pas de garantie par rapport à celui qui est accusé. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On propose à ce que l'accusation reste au niveau de l'Assemblée, mais que le président, qui est une personne qui a droit à un procès équitable, puisse être jugé par des magistrats professionnels. Et on a choisi la plus haute cour de justice de notre pays, qui est la Cour suprême, où sera formée une chambre qui va le juger. Je pense que c'est plus de garantie, et tous ceux qui développent les garanties et les droits de l'homme, nous devons l'approuver. Et je ne pense pas que ce soit une bonne chose que le pouvoir judiciaire, qui est un pouvoir extrêmement important dans notre pays, qui a une indépendance totale et qui est en train de faire le travail qu'il est en train de faire, soit suspect de ne pas pouvoir juger équitablement une accusation qui vient de l'Assemblée. Donc on gagne en plus de garantie, on gagne. C'est pour ça que donc je pense qu'il faut tout simplement rejeter cet amendement. Le drapeau. J'ai terminé par le drapeau, je fais exprès parce que je vous ai amené le drapeau. Jusque-là, on parle dans le général. Vous savez quand même que le drapeau est fabriqué par les services du ministère de la Défense. Parce que c'est l'armée qui a le pouvoir légal de fabriquer, selon les normes, le drapeau. Donc je vous ai amené le drapeau. Je vais vous le montrer. Vous allez voir exactement de quoi on parle. Attendez, je vais vous le montrer. Vous pouvez montrer ça. Et ça, ce sont les dimensions normales du drapeau. Il y a deux personnes là qui peuvent venir prendre ça. Bon, d'abord, هذا ما هو علم موريتان. هذا ما هو علم موريتان. هذا علم لا يقسم موريتان. هذا علم لا يشك موريتان ويقسمها. ما هو علم موريتان. Si vous voyez bien, bon, d'abord je dois vous dire, pardon, d'abord je dois vous dire que le drapeau va être plus joli que celui-là, parce qu'ils l'ont fait rapidement, les bandes rouges ne sont pas imprimées dans le tissu. Quand ça sera fait définitivement, les bandes seront imprimées dans le même tissu. Donc il n'y aura pas le trait que vous voyez, il sera donc beaucoup plus. Ce drapeau-là, ce drapeau, c'est notre drapeau. Pardon,
Ce drapeau, c'est notre drapeau. Et ça, je vais vous dire une chose, une bonne fois pour toutes. Ce n'est pas au président Mohamed Ould Abdelaziz qu'on doit donner des leçons de patriotisme. Mohamed Ould Abdelaziz, nous le connaissons tous. C'est un ancien officier général de l'armée. Il s'est engagé dans l'armée très jeune, il l'a servi, et à chaque fois qu'il a fallu défendre le drapeau au péril de sa vie, il l'a fait. Donc ce n'est pas à lui des leçons de patriotisme, ni aux autres. Le drapeau de la Mauritanie, nous l'aimons, c'est notre drapeau. À la limite, comment il est venu, ce n'est même pas un problème pour nous. L'important, c'est que ce drapeau a accompagné la naissance de la Mauritanie, il a accompagné l'indépendance de notre pays. Chacun de nous est content quand on le voit. Personne n'a le monopole de l'amour du drapeau que nous avons, qui constitue aujourd'hui notre drapeau. Mais qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que ce drapeau, on peut l'améliorer. Pour une fois dans notre histoire, nous allons pouvoir, au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, et demain au niveau d'un congrès ou d'un référendum, le peuple mauritanien va se prononcer dans son ensemble sur un drapeau que lui-même il a confectionné et pour lequel il donne une légende. On ne l'a pas eu pour l'ancien drapeau, on a l'occasion de l'avoir maintenant et ça vaut mieux tard que jamais. Et je pense que c'est une bonne chose que nous puissions nous approprier aujourd'hui de façon définitive le drapeau de notre pays. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que l'ancien drapeau qui a accompagné la naissance de notre État, nous l'avons gardé, il occupe 70% du travaux. Nous rajoutons 2 autres couleurs. Les couleurs sont des symboles. Tous les drapeaux du monde, c'est des morceaux de tissu avec des couleurs. Donc ça, mais il représente ce qu'on met là-dedans. Il représente ce qu'on dit au drapeau. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, ce drapeau va faire l'objet d'une loi. On va le codifier. On va expliquer ses couleurs, ses dimensions, dire pourquoi il y a le fond vert sur, on va dire pourquoi il y a les bandes rouges. Tout ça sera dans une loi que vous allez voter, qui sera publiée au journal officiel et qui restera pour l'histoire pour notre pays. Aujourd'hui, si vous voulez chercher la codification de l'ancien drapeau, il n'y a aucun texte pour cela. Donc c'est pour vous dire que c'est une façon, encore une fois, de raffermir notre patriotisme et je pense que c'est quelque chose que tout Mauritanien qui aime ce pays doit soutenir. Et je vais vous dire une chose. Vous savez, les drapeaux, les hymnes, les devises et même l'équipe de football, vous savez, les drapeaux, c'est des symboles qui représentent la volonté d'une nation d'être fier de cette équipe de football et de défendre sa nation. C'est tout. Souvent, c'est l'équipe de football qui joue ce rôle-là. Pourquoi vous pensez que les gens ils dépensent de l'argent pour jouer du football? Parce que tout simplement, c'est la symbolique que cela représente. Donc, ce drapeau, en l'expliquant aux populations, c'est déjà l'occasion de dire qu'est-ce que c'était notre ancien drapeau. Et on va dire ce qu'on y a rajouté. Et on va raffermir notre patriotisme. Les gens qui s'émeuvent, nous on a dit qu'on va dédier une de ces bandes aux morts pour la Mauritanie. Mais tout celui qui se reconnaît mort pour la Mauritanie, il s'y retrouve. Il n'y a pas de sélection dans les morts de la Mauritanie. Il y en a eu avant le colonialisme, il y en a eu après le colonialisme, il y en a eu pendant, il y en a eu pendant la guerre du Sahara. Il y en a tous les jours dans l'armée. Il y en a eu contre le terrorisme ici. Combien de militaires nous avons perdus contre le terrorisme ici? Mais je pense que ce sera une bonne chose pour ces familles-là de dire que la nation a enfin pensé à eux. Je vous dis une chose. Aujourd'hui, nous dépensons énormément de moyens et de sacrifices de notre peuple pour assurer la défense et la surveillance de notre territoire. Aujourd'hui, ce n'est pas fait dans le vent. C'est de jeunes gens qui font ça. Ils sont dans la forêt, ils sont dans la brousse, ils sont dans les frontières. Ils sont dans les pick-up. Ils peuvent à tout moment être attaqués. Ils vont réagir. Ces gens-là, vous pensez qu'ils ne vont pas être contents quand on va leur dire que la nation a pensé à vous?
en levant ce drapeau-là, ce bandeau-là, c'est parce que la nation a pensé à vous. Vous pensez qu'ils ne vont pas être contents? Ils vont bien être contents. Je vous dis plus. Nous avons des militaires en Afrique, en Centrafrique. Ils croisent la mort tous les jours. Moi, je suis parti les visiter. Je vous dis plus. Vous pensez que ces gens-là, demain, si on leur dit que la nation a pensé à vous, ils ne vont pas être contents? Parce que le patriotisme, c'est le moteur du développement de la nation. C'est parce qu'un militaire croit à son pays, qu'il sent son pays derrière lui, qu'il a le moral et qu'il va combattre. Il y a beaucoup de pays où les militaires, au premier coup de feu, ils fuient avec leurs armes. C'est parce qu'ils n'ont pas le moral. Donc, le fait aujourd'hui de dédier ça à ces gens-là, je pense que c'est une bonne chose. Ensuite, c'est le patriotisme qui va faire que l'agriculteur va participer à l'autosuffisance agricole alimentaire de notre pays, que l'éleveur fera, que le fonctionnaire va lutter contre le gaspillage et le détournement des fonds publics. Le patriotisme est essentiel et il n'est que symbolique. Je pense que si on a l'occasion de le faire, on va créer une formidable dynamique pour notre pays, derrière tout ce qu'il est en train de faire, et je pense que c'est une bonne chose. Ensuite, on a dit des choses ici qui sont absolument absurdes. On va changer la carte d'identité, on ne va rien changer. Dans tous les pays du monde, il y a ce qu'on appelle la succession des lois. L'État va organiser tout cela. Je prends un exemple simple, c'est votre bandeau là. C'est sûr que si la Constitution est adoptée, il va bien prendre une bande rouge, mais on prendra le temps de le faire. Il y aura une période où les anciens emblèmes marcheront avec le nouveau, etc. Ça, c'est des choses qui s'absorberont. Et rassurez-vous, dans 50 ans ou 100 ans, nous ne serons peut-être plus là, mais ceux qui sont nés aujourd'hui, ils vont s'approprier ce drapeau comme nous, on s'est approprié l'ancien. Donc, ce n'est pas la peine que nous le fassions de... Les gens disent on va le changer. C'est la démocratie. Si demain il y a une majorité pour le changer, il n'a qu'à le changer. Mais pourvu que les règles de la démocratie soient respectées. Mais seulement, je vous signale que pour changer le drapeau, il faut avoir le président de la République, le Parlement et les 2/3. Ce n'est pas n'importe qui peut avoir ça. Donc je pense que ça, ce n'est pas des problèmes qui méritent